Général Paul Ossarès, bonsoir. Vous étiez le coordinateur des services de renseignement à Alger en 1957. Vous avez participé à des actes de torture? Non. Mais vous avez participé à des exécutions sommaires? Oui. Vous avez exécuté combien de gens? Comme je l'ai dit à la journaliste qui m'a interviewé... À notre concert du Monde, Florence Bourget. Eh bien, j'en ai exécuté 24. Est-ce que, comme le capitaine que nous avons entendu tout à l'heure, vous avez des remords? Non. Pourquoi? Parce que je n'ai procédé à de tels actes que dans le cas d'individus qui étaient reconnus comme ayant participé à des actes de terrorisme. Mais pour autant, est-ce l'honneur d'une armée que d'exécuter, que de torturer? Non, non, non. Alors vous devriez en avoir des regrets, vous devriez vous dire c'est pas comme ça qu'on mène la guerre? Écoutez, nous n'avions pas le choix. Il y avait, dans la bataille d'Alger, il y a eu un nombre très considérable d'actes de terrorisme et d'actes qui amenaient la mort d'innocents, de femmes et d'enfants, plus que de militaires. Et lorsque nous avions capturé certains auteurs de ces actes, eh bien, nous tentions de reconstituer la filière qui leur avait l'organisation qui leur avait permis d'avoir la possibilité d'accomplir ces actes. Les lois de la guerre autorisent la torture, d'après vous? Certes pas. Alors pourquoi? Eh bien parce que la justice, à l'époque, était impuissante à décider du sort de ces auteurs d'actes de terrorisme. Vous exécutiez les gens très vite, donc la justice n'avait pas le temps de s'en mêler? La justice n'aurait pas eu le temps, n'aurait eu du temps de garder ces gens emprisonnés, mais il aurait fallu des mois avant qu'ils puissent faire l'objet d'une enquête d'abord et ensuite d'un jugement. Général, d'autres militaires n'ont pas choisi comme vous d'exécuter ou de torturer. Certains, je pense au général de Bollardière, ils ont refusé. Écoutez, je pense à Paul Tedjen aussi qui a refusé. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas refusé? Parce que j'ai été soumis à des conditions. Je connaissais très bien le général de Bollardière, dont j'avais été l'adjoint direct en Indochine, et c'était un homme que je considérais comme remarquable. Alors pourquoi vous n'avez pas suivi son exemple? Et parce que je n'étais plus sous ses ordres. J'étais aux ordres du général Massu. Le général de Bollardière avait un commandement à proximité d'Alger, mais il n'était pas impliqué dans la bataille. Le général Massu n'a pas la même position que le général Bijard. Vous êtes plutôt proche du général Massu qui dit qu'il faut le reconnaître et il faut aller jusqu'à une forme de repentance, ou pas? Non, il ne faut pas aller. Je ne suis pas en faveur d'une forme de repentance. Et pourquoi? Et parce que une forme de repentance pour des actes criminels ne se justifie pas. Autrement dit, une forme de repentance en soi, bien sûr, est quelque chose de louable, mais lorsque il s'agit d'actes criminels, eh bien, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'avoir recours à une repentance. Mais vous pensez qu'on peut encore, 40 ans après, plus de 40 ans après, justifier la torture utilisée par les militaires français? Pas la justifier, mais la constater, l'expliquer, oui. Le journal de France 2 est reçu en Algérie. Il y a des familles de ceux que vous avez exécutés. Oui. Il y a des familles de personnes qui ont été torturées. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Ils ne me demandent rien, ils n'ont pas jamais demandé. Et s'ils vous demandaient? Eh ben, si vous disiez, nous avons un devoir de mémoire, un devoir d'histoire à faire, qu'est-ce que vous leur diriez? Eh bien, je leur dirais que, oui, vous avez un devoir d'histoire, en ce qui vous concerne personnellement, mais en ce qui me concerne, j'ai été dans des conditions où j'ai eu recours à des actes que je n'aimais pas et que j'ai dû accomplir. Général, un militaire doit toujours obéir, même dès lors qu'il s'agit d'enfreindre, je dirais, des lois humaines? Écoutez, les militaires, dans tous les cas auxquels j'ai été mêlé, d'exécution sommaire et de torture, que je n'ai pas exécuté moi-même, mais que j'ai approuvé, eh bien, le militaire rendait compte à sa hiérarchie. Vous vous dites maintenant, on aurait pu faire autrement? Si on avait eu le temps, oui.
Vous comprenez donc d'une certaine manière qu'on puisse torturer en Bosnie, en Afrique, en Argentine? Mais non, ce qui se passe en Afrique, en Bosnie et en Argentine ne me concerne pas. Ce qui m'a concerné était la bataille d'Alger, et je me suis trouvé dans des conditions qui ne sont pas celles d'Argentine, de Bosnie et d'ailleurs. Que doit faire la France, d'après vous? Essayer de réparer d'une certaine manière? Non. Alors il faut passer l'éponge sur des milliers de victimes? À mon avis, il faut passer l'éponge. Et pas savoir reconnaître l'histoire? Je vous ai dit que j'avais été amené à pratiquer des exécutions sommaires dans le cas où j'ai eu affaire à des terroristes coupables d'actes qui avaient amené la mort d'innocents. Et ils faisaient l'objet d'interrogatoires. Mais vous n'avez aucun regret? Je n'ai aucun regret. Si, j'ai des regrets, mais je n'ai pas de remords. Merci, Général.